Dans cette vidéo, je vous présente le défaut de fabrication majeur du HP Envy 360, ses charnières défectueuses. Et que faire si vous avez acheté un HP Envy? Donc les charnières, comme vous le savez, sont les éléments critiques de cet ordinateur portable 2 en 1 qui peut être utilisé en mode tablette. Cependant, les connexions des charnières avec le câble métallique sont très fragiles. En effet, comme vous pouvez le voir sur la photo, le diamètre des trous de la plaque de la charnière est trop grand par rapport à la tête de vis Phillips. Il y a un jeu entre les deux éléments. De plus, l'épaisseur de la tête de vis Phillips est trop fine pour supporter les forces en provenance de la plaque métallique. Enfin, le corps de la vis Phillips est trop court par rapport à l'épaisseur de la plaque métallique. La vis ne peut donc pas se fixer durablement et supporter les forces en vigueur. Donc, ce qu'il en résulte, c'est que les vis Phillips se détachent, libèrent la charnière et la fixation métallique sort en brisant l'écran. Qu'en est-il de la responsabilité de HP, me direz-vous? Ce problème existe depuis 2018 au moins, apparu dans les précédentes versions du HP Envy. Aujourd'hui, en juillet 2022, HP Envy utilise le design de 2020. Ce modèle a toujours la même connexion défectueuse. Si vous effectuez une recherche sur Internet, vous trouverez également que ce problème apparaît dans d'autres marques de HP, le Pavillon et le Spectre notamment. HP reconnaît qu'il y a un défaut de fabrication des charnières. Cependant, ça fait plus de 4 ans que HP n'a toujours pas corrigé la conception des charnières, que HP continue de vendre des produits défectueux et qu'il ne rappelle pas ses produits vendus pour les réparer. Pire, HP ne vous fournira pas d'assistance si votre garantie HP a expiré. Qu'en est-il de mon cas particulier? J'ai une utilisation quasi journalière de mon HP Envy depuis mon achat en juillet 2020. Il n'est jamais tombé, il n'a subi aucun accident. La majorité du temps, je l'utilise sur mon ordinateur et lorsque je me rends à l'extérieur, il est protégé par un étui que j'ai acheté spécialement pour mes déplacements. Il est à noter que j'utilise également un clavier secondaire, vu que mon ordinateur est placé sur un support afin d'avoir l'écran au niveau de mes yeux. Dès lors, on peut voir que j'utilise que très rarement et que je manipule très rarement mon HP Envy. Il est uniquement utilisé pour soulever et abaisser le panneau de l'écran tous les jours, pratiquement 2 fois par jour. Il est à noter également que je convertis très rarement mon HP Envy en mode tablette. Peut-être 150 fois depuis que je possède cet ordinateur. Donc, la charnière s'est cependant détachée après 720 jours. Dès lors, les mouvements que la charnière a supportés sont d'environ 3500 avant que la charnière se détache et brise l'écran. Ce qui signifie bien que le produit est très fragile, quelle que soit l'utilisation que vous prenez avec votre ordinateur, même avec soin tel que je l'ai fait. Il est à noter que je change d'ordinateur portable tous les 6 ans. Et ici, après 2 ans, je rencontre un problème. Donc, quels sont mes conseils? Je vous recommande fortement de ne pas acheter un HP Envy. De plus, je vous dirais même de ne pas acheter d'ordinateur portable HP. Pourquoi me direz-vous? Simplement parce que la connexion défectueuse de la charnière HP Envy semble se trouver également dans les autres séries HP, Pavillon et Spectre. HP connaît ce problème depuis au moins 4 ans. Ils ne l'ont toujours pas résolu. Et HP continue de vendre des produits avec des charnières défectueuses. De plus, si votre garantie HP a expiré, le service d'assistance HP ne vous aidera pas. Donc, que faire si vous avez acheté un HP Envy 360? Premièrement, je vous dirais de vérifier les conditions de vente du vendeur. C'est le magasin où vous avez acheté l'ordinateur. Dans mon cas, c'est la Fnac. Peut-être que vous pouvez retourner le produit et être remboursé. En second lieu, vérifiez la date d'expiration de la garantie HP. Pour cela, il suffit d'ouvrir votre ordinateur, d'ouvrir Windows et de cliquer sur HP Support Assistant et vous y trouverez la date. Si cette date n'a pas expiré, je vous conseille de prolonger la garantie HP à partir de HP Support Assistant sous Windows. C'est un peu onéreux, mais cependant moins cher que réparer à vos frais plus tard, car il y a une forte probabilité que ce problème vous arrive. Vérifiez également la garantie du vendeur. En effet, selon la directive européenne de 1999 sur les droits des consommateurs, la garantie sur les produits défectueux est de minimum 2 ans. Attention, les vendeurs utilisent des astuces pour ne pas tout couvrir. Dans mon cas, la Fnac, le vendeur est d'accord de prendre en charge les charnières, mais pas l'écran, malgré que ce soit une conséquence de la cause. C'est assez particulier, j'en suis resté bouche bée, et j'en suis encore bouche bée, pour vous dire. Donc j'essaye de contacter HP pour qu'il continue
et pour qu'ils prennent en charge mon ordinateur. Donc, maintenant, si aucune garantie ne vous protège, appelez l'assistance HP. HP espère que vous abandonniez, que vous ne les contactiez plus. Donc, continuez à appeler jusqu'à ce que HP accepte de prendre en charge votre ordinateur. Que faire si HP ne vous aide pas? Bon, ça, c'est mon cas, et c'est très compliqué de trouver une solution par soi-même. Donc, moi, je vous conseille de ne pas abandonner, de publier le problème sur le site de HP. Il est possible de le publier sur leur site, sur les médias sociaux et sur YouTube. La troisième solution, c'est de contacter Microsoft, AMD et Intel. Pourquoi me direz-vous? Parce que ce sont des principaux fournisseurs de matériel et de logiciels qui sont directement touchés par la mauvaise qualité des produits HP. En effet, si les clients sont déçus par HP, ils pourraient tenter de passer d'un produit sous Windows à un produit Mac, ce qui impacterait les ventes de Microsoft, Intel et AMD. En conséquence, Microsoft et les autres pourraient prendre des mesures envers HP et forcer HP à résoudre le problème et à fournir de meilleurs produits à ses clients. Donc, pour en finir, je pense que tous ensemble, nous pouvons forcer HP à être responsable de leurs produits défectueux. Donc, je vous remercie et ne nous laissons pas abattre par cet événement.